Et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Jade et à Alexis pour l'ambiance musicale. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Eh bien écoute, au top. Peux-tu te présenter pour commencer? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Stéphane Nomis, je suis un enfant des quartiers, je viens de Grigny. Après, j'ai été champion de judo, j'ai fait beaucoup de choses dans le judo. Après, j'ai monté mon entreprise, aujourd'hui je pèse à peu près 100 millions d'euros. Et après, je suis devenu président de la Fédération française de judo. Voilà. On applaudit, bravo pour le parcours. Ouais. Attention, gros challenge. Est-ce que tu peux nous pitcher ta vie d'entrepreneur en 20 secondes? 3 secondes. Travail, travail, travail. Waouh, quelle efficacité. On peut applaudir l'efficacité, s'il vous plaît. On n'a rien à dire. C'est ça que je fais. Ça a été quoi ton déclic? Mon déclic... Ah ouais, je le connais, mon déclic. C'est quand j'étais jeune, j'ai pas su m'entourer. Je faisais tous les plus mauvais choix autour de mon entourage. Et quand j'ai monté ma société, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure. J'ai fait, pour emprunter 8 000 euros, on était dans les années 2000, j'ai fait 22 banques qui m'ont dit non pour emprunter 8 000 euros. Hein. Et je me suis entouré d'un polytechnicien. La banque d'après m'a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise et j'ai compris. Et depuis ce jour-là, je me suis entouré toujours des meilleurs. Tu dirais que l'entourage, c'est crucial? Ah, c'est vital. Ça a été quoi ton arme secrète? Confie-nous tes secrets un petit peu en tant qu'entrepreneur. Alors moi, je suis entrepreneur plus, hein, parce que je suis aussi président de la Fédération de judo. En fait, moi, ma force, c'est le travail, quoi. Je travaille plus que les autres. Je ne suis pas doué, je n'ai pas de diplôme. Mais je travaille plus que les autres, j'en fais plus. Et quand je dis je travaille plus et je copie plus. Je suis un peu un Chinois aussi là-dessus. Ça va. On a le droit de blaguer quand même. Ton plus gros échec, mon Stéphane, dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Ouais, mon plus gros échec, je le connais, c'est quand j'ai perdu mes championnats d'Europe. J'ai perdu mes championnats d'Europe, j'avais 29 ans. Ça voulait dire pas de Jeux Olympiques et je gagnais 800 euros par mois à 29 ans, c'était pas grand-chose et j'avais pas de diplôme. Là, j'étais au fond du trou là. Comment tu l'as appréhendé ce moment-là? Comment tu as réussi à refaire surface et à rebondir? Alors, je suis parti au Guatemala. J'étais vraiment au fond du trou. Hein. Je suis parti au Guatemala, je me suis ressourcé et je suis revenu. J'ai décidé d'être chef d'entreprise. Mais ça a été quoi le déclic psychologique justement de dire je vais aller vers ça? Là-bas, j'ai rencontré le père de mon ex qui était chef d'entreprise. Il fabriquait des culottes. Et il m'a appris ça. Voilà, et c'était parti quoi, après. Ok, histoire incroyable. Tu peux nous partager ta plus grande fierté? Alors, tu peux en avoir deux? Oui, évidemment, bien sûr. Ma plus grande fierté... Étale-toi, t'es beaucoup trop synthétique. On est grave en avance sur le timing. Ah, je suis bon. Voilà. Ma première fierté, c'est d'avoir amené ma mère... ma mère algérienne, on vient vraiment des quartiers. Je l'ai amenée il y a 4 mois, ou 5 mois, à l'Élysée, où le président de la République m'a remis la Légion d'honneur. Ça, c'était ma grande fierté. Et voilà, ça, c'est ma fierté numéro 1. On peut applaudir. Et je suis encore plus fier, parce que depuis, elle est morte. Donc, au moins, j'aurais fait ça dans ma vie, quoi. Donc ça, c'est ma fierté numéro 1. Excusez-moi, ça, c'est l'émotion. Et ma fierté numéro 2, c'est il y a 2 ans, le président de la République, il me dit on a un problème aux Jeux Olympiques et on doit réussir les Jeux Olympiques et c'est le judo qui doit lancer les Jeux Olympiques. Et il me dit vous devez ramener beaucoup de médailles et beaucoup en or et vous devez mettre le feu. Et je lui dis mais les Jeux Olympiques, il va y avoir environ 600 Français, il y aura 60 médailles. Il me dit non mais toi je veux que tu fasses un carton. Donc moi j'y vais avec 14 athlètes, le judo c'est 14 athlètes. Et sur 14 athlètes on ramène 10 médailles, on devient le premier sport français. Vous avez tous vu Teddy Riner et la roulette. Et la roulette, voilà, on a fait ça, c'était extraordinaire pour moi, c'était un vrai pari. Et j'ai lancé tous les autres présidents de fédération et voilà, on a fait un carton aux Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on a accès à un tel niveau d'institution et à un tel niveau de reconnaissance peut-être de personnes qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer dans sa vie? C'est quoi l'émotion? C'est quoi le sentiment?
Eh ben, en fait, c'est si tu réussis, la nation, elle peut t'aider. En fait, la reconnaissance de la nation. Moi, j'ai des entreprises dans le monde entier et je peux vous dire que dans tous les pays du monde, on n'a pas la chance qu'on a en France. En France, vous pouvez être aidé, vous pouvez être reconnu par l'État. C'est vraiment une reconnaissance de dingue, quoi, et des aides de dingue. Dans certains pays du monde, dans beaucoup de pays du monde, vous ne pouvez pas grandir des strates. Ce n'est pas possible de passer des strates. En France, on peut prendre toutes les strates. C'est dur, je ne dis pas que ce n'est pas dur, hein. C'est dur, il faut travailler, il faut avoir un peu de chance, mais c'est possible. Mais c'est possible. Mais tu dirais que c'est quoi, on va dire, si tu dois citer un top 3 des éléments fondamentaux pour arriver à ce niveau-là, c'est quoi? C'est mental? C'est l'entourage? C'est quoi? C'est le mental, c'est sûr et certain. L'entourage, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Si vous avez des copains poisseux, tout cela, oubliez-les. Hein. Vous n'allez pas réussir avec eux. Il faut s'entourer des meilleurs. Il faut prendre le premier de la classe avec vous. Il faut prendre le deuxième. Il faut aller chercher la classe supérieure. Il ne faut pas avoir peur des préjugés. Il faut aller chercher les meilleurs des meilleurs dans tous les secteurs. Il faut payer les gens cher. Il faut prendre des gens meilleurs que vous. Moi, je n'ai pas de diplôme. Je travaille qu'avec 800 ingénieurs. Je suis le seul à ne pas avoir de diplôme d'ingénieur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de travailler avec des gens meilleurs que soi. C'est même une des clés, ça. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu dis que tu n'as pas de diplôme, tu travailles avec des gens meilleurs que toi. Est-ce que parfois ça te parle, la notion de peut-être syndrome de l'imposteur, de dire ils sont meilleurs que moi, on parle peut-être pas le même langage, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas un sujet et tu y vas et tu te poses pas de questions, quoi? Alors j'ai une petite anecdote. Quand j'ai lancé ma boîte aux États-Unis, c'était 2012. Je m'étais associé avec des ingénieurs, des gros ingénieurs, et on devait aller aux États-Unis. Et ils me disent, ouais, mais qui c'est qui va aller aux États-Unis? Il me dit, ouais, mais c'est moi, c'est moi. Je dis, mais aller aux États-Unis, mais il n'y en a qu'un qui va y aller. C'est moi, c'est sûr. Le rêve américain, c'est moi. Et les gars, ils me regardent, ils me disent, mais t'es le seul à pas parler anglais. Je parlais pas un mot d'anglais, mais pas un mot. Hein. Alors qu'eux, ils parlaient tous couramment. C'est moi qui suis allé aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une boîte de 30 millions. C'est un truc de fou, applaudissons. Vraiment, s'il vous plaît. Ah, voilà, un parcours incroyable. Mais mon Stéphane, elle te vient d'où, si je peux me permettre, cette confiance en toi, en ton potentiel, en tes capacités de dire allez, go on, c'est moi, c'est ma place et c'est pas un questionnement. Je suis légitime, je suis crédible. C'est pas une évidence pour tout le monde, surtout quand on vient pas de ces milieux-là privilégiés. Ouais. Bah en fait, quand on est dans les quartiers, moi on m'a toujours dit non. On m'a toujours dit que je réussirais pas. Même au judo, on m'a dit que je réussirais pas. Hein. Je me souviens, à 10 ans, le prof de judo, il a dit à ma mère, non mais votre fils, il réussira pas en judo. Il sera même pas ceinture noire. J'ai changé de club. J'ai changé de club et voilà. Et une autre fois, on m'a refusé d'être prof de judo. Aujourd'hui, je suis président de la fédération. En fait, on m'a toujours dit non. On m'a toujours dit ça marchera pas, ça marchera pas. Mais en fait, les gens qui vous disent ça marchera pas, c'est eux qui n'ont pas confiance en eux. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez rien lâcher. Et vraiment, c'est une force, hein, mais de croire en soi. De croire en soi. Moi, je crois en Dieu. Je suis à fond et c'est comme ça, quoi. Je me bats, je travaille. Parce que le travail, ça paye tout le temps. Tout le temps. Dans le sport, mais aussi dans le boulot. Ça paye tout le temps. Tu vois, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu es quand même arrivé à un certain niveau de consécration. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui te reste à construire aujourd'hui? Bon, alors déjà, tu peux me souhaiter un bon mariage. Je me marie demain. On applaudit. C'est mon premier mariage demain. Donc voilà, j'ai trouvé la femme de ma vie. Voilà. Et après, moi, je veux redonner. Quand on a réussi, à un moment donné, il faut redonner. Et donc, moi, j'ai envie de redonner. Donc, j'ai créé une fondation avec Didier Drogba, pour ceux qui connaissent. Et je redonne beaucoup en Afrique. Et j'ai envie de travailler plus en Afrique. Et j'ai envie de faire des choses voilà, là-bas. Mon Stéphane, quel partage incroyable. Il nous reste 30 secondes. Des messages inspirationnels pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre aujourd'hui avec tout ton parcours incroyable? Moi, juste, si je dois transmettre un truc, c'est ayez confiance en vous. Ne laissez pas les autres choisir pour vous. Ne laissez pas les autres vous rabaisser et foncez, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bonne chance à tous.